Salut et bienvenue sur ce nouveau 2 minutes chrono top flop roulette. Excusez-moi. Bonjour maman. Oui, je sais. Je sais, le titre est trop long, oui, je sais. Oui, je sais, Squeezie fait de plus belles vidéos que moi. Oui. Oui. Non, je le connais pas. Non. Ouais, je te remercie de ton soutien. Bisous. Vous connaissez le principe? Je tire au sort une BD que j'ai lue et pif paf pouf, en 2 minutes, je vous dis si elle m'a plu ou si je vais faire une demande de remboursement. C'est y part pour le tirage au sort. Plouf plouf. Batman Last Night on Earth. Ah. Batman Last Night on Earth, un scénario de Scott Snyder et des dessins de Greg Capullo. Alors, c'est l'histoire d'un Batman en mode le plus grand détective du monde qui est mis en échec et qui perd la vie lors d'une enquête qui lui tient à cœur. Mais c'est surtout l'histoire d'un Bruce Wayne qui se réveille dans un asile de fous et oui, Batman ne serait qu'une vue de son esprit malade. Sauf qu'en fait, il n'est peut-être pas non plus le vrai Bruce Wayne, ni le vrai Batman. Il s'échappe et part à l'aventure dans un monde apocalyptique à la recherche de son histoire, de ses alliés et d'une réponse au pourquoi de ce bordel. Et accessoirement trouver un costume moins BDSM. Et non, ça veut pas dire le Batman du samedi matin. Alors, avant de dire si c'est un top ou un flop, on va commencer par les points positifs. Les dessins de Greg Capullo sont, comme à son habitude, excellents. Perso, j'adore ce dessinateur. Dans toutes les scènes, toutes les cases, Greg Capullo retranscrit parfaitement les ambiances. Et oui, les ambiances, parce qu'il y en a plusieurs. Que ce soit du polar, du Mad Max, voire du what the fuck, Capullo donne vie au Batman de Scott Snyder. Alors, Scott Snyder. Scotty. T'as plein d'idées, c'est ce qu'on aime chez toi, ton imagination et ta vision de Batman. Ce récit aurait pu être grandiose, il aurait pu être la conclusion de tous tes récits sur Batman. Mais, et oui, parce qu'il y a un grand mais, l'histoire part dans tous les sens, avec du bon, du très bon et du très très moins bon. T'es sûr que ça se dit ça? Avec un dénouement, une fin qui est posée là, comme ça, et qui tombe à plat. C'est d'ailleurs une habitude chez Scott Snyder. Pendant 170 pages, et il nous entraîne sur des pistes, des fausses pistes, bien entendu, ça part dans tous les sens et au final, c'est bidon. Bref, pour moi, c'est un beau ratage, un beau flop. Et c'est dommage pour Batman, car quitte à être le dernier chevalier sur Terre, attention spoil, c'est pas le cas, il aurait mérité une belle aventure et surtout, une belle fin.